que vous allez bien. Bon ben voici ici notre prototype, comme vous voulez faire de Planet Show depuis genre 3 ans. Hein. Ouais. Un divan, un endroit lumineux, et vous pouvez remarquer que c'est le prémisse de notre cher TLM, hein, Toys Legacy Museum. Bon là, tout là-bas c'est toutes les vitrines et tout ce qui va avec, donc là on vous spoil pas ça, mais vous voyez déjà notre futur lieu de tournage, la première fresque. C'est ça qui est marrant, vous voyez même pas un dixième chance. Ouais, c'est 5% je dirais. 5%. Quoi qu'il en soit, ici comme dans le titre, on va parler de la SDCC 2024 qui pète sa maman. Déjà, merci à Joanne d'avoir fait une nocturne à tout regarder parce que moi j'ai pas pris le temps. Donc voilà, il nous a fait des beaux screens que vous allez voir pendant la vidéo où on vous parle un peu de tout ce qui a été teasé. On va peut-être pas tout montrer, on fait ça au feeling, mais en tout cas, des dingueries pour l'année prochaine. Ça promet vraiment du lourd. Sideshow avait déjà teasé il y a une semaine, commencé à teaser avec des petites images, des stories à gauche et à droite pour annoncer leur Sideshow Code. Ils sont pas à la San Diego Comic Con. Ils ont estimé que non, c'est trop cher. Ils ont dit c'est trop cher pour exposer et puis ils préfèrent faire un show comme ils le font. Et au moins ça permet d'exposer comme ils le veulent. Ils sont pas limités par la place parce que c'est leur hangar au final. Et ça permet de filmer et des easter eggs. Donc par exemple on a vu, ceux qui ont suivi à cette chose, le painting, comment c'était sculpté. Les sculpteurs, ils ont fait venir des sculpteurs sur place pour parler. C'est assez marrant parce qu'ils sont hyper stressés. Donc tu vois, ils ont des petits tics et tout ça que j'ai aussi. Donc du coup j'étais là, je fais ouais mec, c'est pas si facile que ça passer de la caméra. Daniel, pas Jordan, je crois que Daniel Ball. Et c'est là où on remarque aussi qu'il travaille sur le même sculpteur. Un sculpteur travaille imaginons sur 4 projets différents pour l'année ou l'année qui suit. Donc c'était assez marrant. Ouais. Quoi qu'il en soit, Sideshow commence fort. Ils avaient teasé du coup le fauve de l'X-Men. Donc ici on est sur un fauve version scientifique, pas en version battle comme XM Studio l'a proposé précédemment. Retourné, en train de faire de l'alchimie, de la chimie, de la physique, etc. Le painting est digne de, je sais pas, de personne. C'est incroyable. Incroyable le travail qu'ils ont pu donner. Le travail du bleu, ils ont expliqué, il y a genre 5 bleus différents travaillés pour le poil. Ce qui est incroyable, c'est justement qu'ils nous avaient donné pas ce côté battle que nous a donné XM, que j'aime beaucoup moins. Là, on a ce côté vraiment plus fauve, ouais. Ce côté recherche. Et la fourrure, tu vois, parce que celle d'XM c'était très épais et très dense. Là, tu sens le poil, tu sens le tissu. Ouais, tu veux dire moins bestial, ouais. Mais j'aime beaucoup. Et puis le fait qu'ils sont une partie de bureau, des fioles, des bouquins et tout ça, ils ont réussi à donner une vie qu'on n'a pas chez d'autres fabricants. Ça. Et s'il y a au moins un truc vert ou qui pourrait être lumineux, sachez que c'est pas annoncé, mais c'est sûr que ça va s'allumer. Ouais, parce que le nombre de statues qu'ils ont annoncé, le Frankenstein est lumineux. Il y a une petite loupiote. Et elle s'allume, c'est un câble, machin. Et ça apporte tout à la statue. En général, je vais te faire des câbles, là je te fous pas. Non, franchement, ils ont pas arrêté de dire, écoutez, en fait, ils essaient d'avoir la meilleure version possible de la statue. Pour le même prix, c'est magnifique. Ils font là-dessous. S'il y a possibilité d'aller plus loin pour le même prix, ils le feront. Autre teasing chez les X-Men, Bishop, qui va avoir une version avec tout un light-up et un portail, il semblerait. Très controversé parce que Bishop n'est pas vraiment un personnage qui est hyper apprécié en général des gens, puisqu'il n'est pas très bien avant. Sa dernière version de film était Omar Sy, donc franchement, ça va passer. Bon, sans plus. Quoi qu'il en soit, il irait forcément avec un Cable sorti il y a 5 ans, mais en même temps, si j'ai bien compris. Il peut aller avec le Diablo, parce qu'il y a une main. En fait, le truc, c'est que si on regarde le socle, hier, je me suis remis la vidéo pour les photos. Du coup, ils expliquaient, on a vraiment ce côté présent, passé. Sur à l'arrière, il y a le symbole de Xavier qui se détériore et tout. Et le light-up, ils sont en train de travailler dessus et il sera progressif. Pour vraiment donner côté futur et next dimension, comme il disait. Et je trouve ça très intéressant. Il y aura 2 têtes aussi, une tête version chauve et une tête version avec des cheveux. Ah ouais, elles sont rasées. Tu vois, pourquoi pas maintenant certainement. Et les yeux sont lumineux, c'est sûr. Avec son énergie. Ça, ils en ont pas parlé. Ouais, comme Ghost Rider, ils ont pas parlé, on a su que. Ouais, Ghost Rider en plus était présent. Alors, ensuite, enfin, on a un peu de visuel de 3D de Riddler, donc l'homme mystère de Batman. C'est cool parce que ici DC revient un peu en avant doucement. Le Paraguay a fait l'unanimité, peu de gens l'ont précommandé, donc peu de quantité. Mais une fois sorti, tout le monde le désire, sauf que c'est sold out. Notre réaction va arriver, mais là c'est mort de chez mort. Mais réellement, bon, j'attends de voir en finale vrai pour voir s'il est vraiment craquant. Parce que Riddler, finalement, moi j'avoue que j'en ai aucun. Le dernier en date que j'ai eu en main, c'était la version de Iron Studio sur le trône. C'était cool. Mais là, franchement, belle surprise par Sideshow et c'est un truc de fou. Ensuite, on a déjà teasé les mythos DC. Mythos DC, vraiment là ils veulent créer sur quelque chose de très différent. Ils ont teasé du coup et annoncé en précommande Harley Quinn et Joker. Magnifique, ce côté vraiment années 20, 1920, c'est ce qu'ils disaient. Et il y a un Batman qui, certain tu vas l'acheter parce que côté très médiéval. Et il y a un Aquaman qui est prévu. Et derrière, en fait, il y avait une fresque où il y avait plein d'easter eggs, d'annonces futures pour la gamme Mythos. Moi je prends ça, le retour des Mythos DC, comme
le fait de combien le truc que DC Collectible n'est plus là. Parce que DC Collectible formait beaucoup de statues innovatrices, pas en échelle à quart, mais on a 10, on a 6, etc. Ouais, mais moi je trouve compliqué la game. Moi je serais pas acheteur, tu vois. La mythos DC Je trouve ça beau, mais je vois pas l'intérêt. Surtout qu'on redémarre encore sur Batman, tu vois. Ouais, comme Et à un moment donné où tu te fais. Ils auraient commencé avec Wonder Woman ou contre Cheetah, imaginons, tu vois, ils ont fait un beau petit verso dans. Ou alors une Wonder Woman Première Guerre mondiale. Ouais, ça aurait pu être sympa. Et au final, tu te fais. Ouais. Batman comme ça en plus déjà vu. Joker Harley cool, mais on a déjà eu un Joker Harley il y a pas si longtemps. Donc... C'est vrai. L'Aquaman, j'attends de voir avec son trident en avant comme ça, assez un peu roi déchu. Et ils ont teasé une Harley Quinn New Dance, un truc dans le genre. Ouais, très particulier. Très particulier, ouais. Très design, etc. Et bah, comme on sait, il y aura beaucoup de choses qui arriveront dans le futur avec Mythos, puisqu'ils sont hyper chauds de le faire. Ensuite, Cour of the Death. J'ai vu 2 annonces. Non, la ninja et la femme qui tient la morte de la Vampire Lust. Ah, c'est pas. C'est pas une Cour of the Death. Ah, non, c'est pas cool. Une Cour of the Death, la katana magnifique. Ouais. Franchement, light up dans le sol, j'ai vu. Light up dans le socle, il y aura 2 têtes pour le masque est démasqué, magnifique. Franchement, je trouve ça incroyable. Et apparemment, c'est toute une gamme médiévale japonaise, Edo japonais qui va arriver sur le marché. C'est cool parce que la phase qu'ils avaient fait avec les médiévales était vraiment cool. Moi, j'étais acheteur pour parler, etc. Mais là, j'avoue que dans l'ère du Japon maintenant que les gens aiment beaucoup, un peu le samouraï XM, et ben là, ils tapent fort. Avec, j'espère que vos en général coûte pas trop cher, on est sur 600-700 balles. Avec Light Up, je pense qu'on va arriver à 800, mais celle-là, elle a vraiment quelque chose. Elle a une aura et tout, franchement. Et encore une fois, il y a des easter eggs sur le socle et le personnage sur justement la mythologie japonaise. Ouais. Ensuite, comme je disais, en pensant que c'est Cour of the Death, mais moi, c'est ressemble, mais c'est bizarre, mais c'est pas le cas. Non. Vampire Lust, mais je pense du coup, elles vont avec les Vixens, je pense. Ça serait les Vixens? Eh ben, même pas. Parce qu'en fait, les Vixens, c'est des films, en fait. C'est 1, 2, et Vixen, on en reviendra dessus parce qu'il y a du socle dans la deuxième. Ok. Je l'ai mis dans la compte. Celle-ci, du coup, on est sur une vampire, style un peu aristocratie, avec son calice et le cadavre d'une femme dans ses mains, avec du sang, des chauves-souris. Un mélange de Vampirella, un mélange de Cour of the Death, un mélange de Dracula. Voilà. Donc, franchement, encore une fois, une proposition qui est unique, que seul Sideshow a son secret. Ouais. Et une invention qui fait plaisir parce que on aime tous des fois des belles statues de chevaliers, de ninjas. De super-héros, etc. Donc c'est bien des fois ça a une chose de se dire, vous savez quoi, pas de licence, en plus ça coûte du coup moins cher, full bénéf. Donc ça c'est vraiment cool. Quelques titres à côté de ça avec un futur pacemaker chelou avec son oiseau. Ah oui. Et en fait il y a une alternative, ils n'ont pas pu le mettre à cause des problèmes qu'il y a maintenant quand tu affiches le fusil. Non, il est comme ça, ou soit il tient son fameux revolver, mais on peut plus à cause de tout ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que maintenant les photos par exemple pour la Fabok Game Night, il n'y a plus les fusils dessus. C'est vrai, il n'y a pas les fusils. Tu ne peux plus afficher. Ah, ok. Et donc du coup il y a une alternative, vraiment cool, ça change un peu de ce que c'est et c'est vraiment... En fait le truc c'est que le gars, le sculpteur, le concept on lui a dit écoute, tu fais ce que tu veux mais il faut que ça soit fun. Il faut que ça représente la série. Et du coup il a sorti ça. Ah là c'est fun. Ah. Putain, je sais pas qui va acheter ça. Ben je sais pas non plus, parce que je me dis elle est belle mais si l'américain, tu vois, genre l'américain avec son canoncier, sa casquette un peu vieille, sa veste un peu, sa chemise de bûcheron. Mais les gens étaient unanimes dans les commentaires en disant qu'elle était sublime. Ouais, elle est magnifique. Une prochaine Campbell qui va sortir, le chat d'Alice. Intéressant mais faut voir. Bah encore Alice. Ouais. Bro. Et bah maintenant c'était pas lui le problème hein, mais les gars, il a il y avait réponse, il y avait réponse. Il y a réponse, il y a tellement. Il y en avait plein d'autres, mais voilà, après, ça a été en plus. Bête. On sait qu'Elo ça a beaucoup plu, etc. directement, donc tant mieux, c'est qu'un public est derrière. Nous, on est moins attirés. Surtout au début, j'ai vu des couleurs, je fais ils font Neytiri. Ah putain. De loin, je te jure, j'ai cru que c'était Campbell qui s'était amusé à refaire un Neytiri, tu vois. Et puis je fais non, allez, je fais putain, non, c'est bon. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était un peu la première annonce SDCC Sideshow. Je pense que c'est une belle première partie. Vous aurez une prochaine avec PCS, une prochaine sûrement avec d'autres Sideshow, une Iron Studio. La blague, en tout cas, votre duo de choc va vous faire rêver et vous parler de la SDCC. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, de notre projet. Si vous pensez aussi un petit peu des premiers ébauches de ce qu'on est en train de faire, puisque dans un mois et demi, ou plus ou moins, on se verra ici en vrai pour découvrir l'expo et découvrir notre coin où on pourra vous inviter en live et les reviews qui sont là. Donc voilà, c'était Julien de chez TSP TV. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.